Bonjour et bienvenue dans cette réflexion autour d'une phrase intrigante, si souvent entendue, parfois blessante et incomprise. Le fameux « tout est juste ». Que signifie réellement cette affirmation et peut-on vraiment envisager que tout ce qui arrive, même l'inacceptable, puisse avoir un sens ? Dans cette enquête en état modifié de conscience, nous allons interroger dans toute sa multidimensionnalité cette idée dérangeante. Faut-il voir dans les événements les plus sombres un équilibre ou une logique qui nous échappe ? Peut-on vraiment accepter l'inacceptable ? Je vous souhaite une belle écoute. Alors quand je vous dis « tout est juste », cette affirmation vous évoque quoi? Ça résonne comment en vous? Première sensation que j'ai, c'est, ça part dans l'émotionnel et dans une émotion de détresse. Tu vois? Je vois une personne qui est recroquevillée et qui est, dans une grande souffrance et qui est dans cette bulle de souffrance et le mot, «tout est juste» vient sur lui comme une agression. Ah d'accord. Donc ça, c'est un point de vue. Oui, OK. c'est vraiment le point de vue le plus dense en fait qui ne résonne pas dans toute sa puissance de tout est juste. C'est-à-dire c'est ce qu'une personne en souffrance, ressent quand elle entend cette phrase et qu'elle est, Mmh. elle-même, prise dans son labyrinthe intérieur. D'accord. Moi, Franck? j'avais une histoire de polarité. Dès que tu as prononcé ce mot, j'ai d'abord eu un oui, qui m'est venu juste comme ça, hein, spontanément. Et après, bon, je suis parti plutôt, ça m'indiquait une polarité positive. Et en même temps, au fur et à mesure que Julie développe sa perception, ce côté de polarité prend une autre forme encore, où justement, cette personne qu'elle décrit est dans l'expression justement d'une négativité Oui. intense. Et du coup, lorsque tu prononces ce mot, cette énergie de positivité vient effectivement se confronter à elle comme un aimant. Et effectivement, il y a une sorte d'agression parce qu'il se retrouve justement confronté à cette énergie complètement, d'une polarité complètement inverse à ce que lui, il déploie. Mmh. D'accord. Florent? Ouais, alors, tout de suite, moi, ça m'a mis au niveau du cœur et ce que je comprenais, c'est que cette phrase, pourrait correspondre à l'unité et finalement, je vois que cette phrase, elle a un sens quand on comprend l'unité, qu'il y a plus finalement de polarité. Mmh. Mais je vois que dans la 3D, c'est complexe parce qu'il y a des polarités. Donc elle peut Oui. être autant, elle peut aider comme elle peut effectivement être dans la dualité, la confrontation. Ouais. Donc ça peut être complexe. D'accord, alors justement, comment intégrer ce principe de «tout est juste» dans notre incarnation? On me montre non, c'est une métaphore, le thorax de quelqu'un et à l'intérieur, c'est comme tout le mécanisme, d'une montre, très complexe, très fin comme ça. Et en fait, le tout est juste serait, représenté par ce mécanisme parfaitement, équilibré, sans un grain de sable Mmh. et c'est, porter sa conscience que quand, notre mécanisme, donc intérieur, donc toute notre structure énergétique, si on voit plus haut, est équilibrée, l'énergie de justesse et d'unité est une évidence. Et que limiter sa perception au grain de sable, qui va bloquer le mécanisme et qui va, plonger dans une souffrance, rapporter ce grain de sable et donc cette souffrance à la grandeur de notre être et donc à la justesse de ses équilibres et déséquilibres, est limitant. Ouais, d'accord. Franck? J'observais, ce phénomène que je voyais au départ et par rapport à ce que disait Florent aussi, je voyais que suivant vraiment les plans dans lesquels, ta conscience se porte, en fait, c'est comme si dans la 3D cette, polarité elle était très manifestée, frontale et que suivant toi comment tu te positionnes par rapport à ça,
tu peux fermer, on va dire, les écoutilles de ta propre polarité et être en confrontation avec le reste. Et du coup, cette notion de justesse, tu peux ne pas la percevoir, ne pas la voir, ne pas la ressentir. Mais en fait, vraiment après, si tu t'observes sur d'autres plans, en fait, ces 2 polarités c'est comme si elles s'écartaient l'une à l'autre et elles venaient à leur rencontre et en Mmh. fait, tu rejoins, en fait, cette unité dont parle Florent. Ouais. Il y a une histoire de fréquence, hein, aussi de la personne, de ce qu'il aimait par rapport à sa condition et sa perception des choses et sa façon de vivre certains événements et en fonction de cette fréquence justement qui était mise par lui, c'est là où cette manifestation de polarité et de confrontation se manifeste et même s'intensifie. Et là, il est vraiment presque dans la dualité, mais comme s'il ne pouvait pas percevoir une autre partie de lui, comme si une autre partie de lui était dans un miroir d'une polarité inverse à lui et que justement, il peut y avoir aussi des événements extérieurs ou des personnes qui sont ce miroir mais en fait, s'il ouvre pas, je dirais, les écoutilles, une partie de ça, heu, en fait, il prend tout dans la Ouais, tête, tu peut-être, vois? Et ouais. il encaisse et ça se referme encore plus. Donc Ouais, d'accord. il y a quand même, un travail à faire intérieur de soi-même pour laisser entrer cette potentialité de effectivement, est-ce que les choses, elles sont contre moi ou elles sont pour moi, avec moi? Et qu'elles ont pas une certaine justesse pour me montrer des choses. Mais tu peux ne pas le voir du tout. Donc OK. Florent? Ouais, quand tu as posé cette question, ce que j'ai vu une personne, qui décollait du sol, comme si elle s'envolait. Donc ça m'a montré comme cette personne, si elle avait une légèreté, alors j'ai regardé, c'était pas du lâcher prise, mais c'était plutôt de la légèreté par rapport à ce qu'elle, conscientise et regarde. Et après ça m'a remis sur, le moment où tu peux regarder un film en fait, au cinéma. Mmh. Tant que tu vois pas l'œuvre globale, en fait, quand tu vois l'œuvre globale, en gros, tu comprends ce qui s'est passé, mais parfois quand tu te restes sur un détail sans que le film soit terminé, ça peut crisper, tu vois? Oui. C'est, quelque part un peu avoir de la légèreté, s'envoler, voir, sur un autre point de vue, la globalité de l'œuvre finalement, plutôt que de se rester accroché à des détails ailleurs. D'accord. oui, Et qu'est-ce oui, qui oui, c'est vrai. freine cette vision de l'œuvre globale? C'est d'abord une capacité intérieure, une volonté de s'ouvrir à d'autres potentiels, d'autres possibilités de percevoir les choses. Après cette capacité, il y a plusieurs, moyens de le développer, mais il faut déjà le vouloir intérieurement. À un moment donné, il faut qu'il y ait une ouverture qui se fasse effectivement au niveau du cœur. Je sais plus qui c'est qui en parlait. Quelque chose qui te fait réagir intérieurement et pour te faire sortir, de ton propre prisme qui peut être très très renferré, ouais. Julie, tu as quelque chose? Ouais, genre, moi, j'étais sur, vraiment l'expression «tout est juste» et en fait, quand tu prends vraiment, les mots, il y a, quelque chose comme, de l'ordre de l'injonction et de tranchant. Alors là, quand c'est utilisé, dans notre, densité et ça me fait vraiment ressentir le décalage par rapport à ce que l'on peut percevoir, quand, on monte en fréquence et dans cette, justesse, d'équilibre, de l'univers et de la vie et l'utilisation qui peut être fait de cette expression «tout est juste» Mmh. et parce que le juste, ça me ramène vraiment à un mot, polarisé, comme si, c'était, on D'accord. dit, «tout est positif». Heu, alors c'est vraiment dans la perception du mot, hein, peut-être que en plus haute fréquence, ça va être différent, mais ça m'amène vraiment à dire qu'il y a peut-être une autre expression, une autre, façon de dire que, le parcours d'une essence, le qu'elle soit très éthérée à, très incarnée, il y a quelque chose de l'ordre, certes de la justesse, mais surtout de l'équilibre et du sens Est-ce qu'on et pourrait dire: «Tout est expérience»? Est-ce que ça remplacerait cette, expression «tout est juste»? non, non plus. D'accord.
tu vas retomber sur le même phénomène, en fait. Ouais, Mais parce je vois très qu'après bien ce l'humain va y mettre une connotation de polarité, soit ouais. positive, soit négative. En fait, je vois Donc très bien ce qu'elle dit, c'est que ça dépend vraiment de ta capacité intrinsèque à recevoir cette notion. Soit tu vas placer ça dans cette polarité contraire à toi, alors que toi, tu te vois dans justement l'injustice dans ta vie et du coup, tu te trouves confronté à cette justice qui ne t'englobe pas. Mais mmh effectivement, en fonction de l'évolution de la personne, lorsqu'il va recevoir cette information, lui-même, s'il est déjà placé sur un autre plan vibratoire intérieurement, sa perception de lorsqu'il reçoit cette information, elle est complètement différente. Il peut se confondre, se fondre à l'intérieur et justement, percevoir cet équilibre dont vous parlez. mh. Florent? Ouais, moi, ça m'a vraiment connecté au mot, justice, où en fait, tu vois, dans cette, matrice, finalement, la justice, c'est d'obéir avec des règles très strictes et ne pas dépasser ces règles, en fait. C'est comme si tu restais là-dedans, dans ces règles, dans ces principes, dans ces interdits, bah, du coup, ça p ce terme de «tout est juste» peut faire mal, en fait, est plutôt douloureux. Donc aller à la rencontre de tout est juste, c'est il faut vraiment sortir de cette notion-là de 3D que l'on a. Donc il y a quand même un pas à faire pour, se mettre à côté et puis, expérimenter, en fait, ce que ça fait, sans ce terme de justice, de 3D, de matrice. Parce que ce que j'observe, c'est que dans le mot «tout est juste», dans des vibrations qui sont assez hautes, ça s'apparente du coup c'est comme si tu te plaçais, dans une bulle qui est cette justice, mais qui est cette justice divine et auquel viennent se rattacher toutes les lois de l'univers. Mais après si tu le déclines sur d'autres plans, effectivement, cette justice divine devient une autre forme de justice parce que accaparée, Mmh. manipulée, justement parce que c'est dit Florence, c'est tout ce système matriciel et que du coup, les lois qui régissent cette justice aussi sont complètement différentes et tu n'arrives plus, la personne, en fait, suivant encore une fois, sa posture par rapport à ces lois, en fait, il se sent rattaché à un système de lois, mais qui ne sont pas forcément les lois divines, les lois de l'univers. L'émotionnel également rentre en jeu, je suppose? J'observe la personne et l'utilisation de sa phrase, ça pousse à l'impuissance, la sensation d'impuissance et la sensation que, c'est quelque chose d'extérieur qui, a le pouvoir sur ta propre vie. D'accord. Alors que on montre vraiment que c'est en fait, quand une personne est en détresse, c'est pas le mot qu'il faut utiliser, mais c'est montrer le chemin, de libération et énergétique pour ramener à la souveraineté et prendre conscience que, dans sa souveraineté, dans les lois de l'univers, s qu'exprimait, Franck, c'est pas des lois sur terre, c'est des lois d'équilibre et quelque chose de l'ordre du naturel où, ben, quand tu vas au bord d'un précipice et que tu fais un pas, bah, c'est peut-être pas juste tu vas tomber, mais c'est la loi naturelle sur terre, la Mmh. gravité. Donc il y a vraiment, un mélange quoi, entre les mots et l'état, naturel des lois universelles. D'accord, et la place de l'émotionnel dans la compréhension de cette phrase? Pour moi, elle dépend justement de ta condition, de ta perception des choses, de ton état, ton émotion. Cette personne, la première personne que vous voyez Julie qui se trouve, agressée, de suite son émotionnel, c'est lui qui réagit parce que, aussi son état et sa façon de recevoir l'information, elle lui appartient et elle est personnelle et en fait, son état émotionnel se met au diapason de lui-même. Donc c'est aussi pour ça que les choses peuvent être, C'est là où amplifiées. les polarités vont s'exprimer encore plus? Ouais, ça, enfin, il va y avoir il y a une réaction intérieure, émotionnelle, qui va provoquer en lui une réaction, mais parce que lui, il perçoit cette information comme cette, agression liée à toute cette polarité qu'il perçoit et il n'arrive pas à percevoir une part de lui
qui se trouve dans un autre plan, un autre niveau Mmh mh. d'équilibre intérieur qui émotionnellement, agirait complètement différemment pour lui. Mmh. Ouais, quand tu dis cette phrase: «Tout est juste», alors je crois que c'est Julie qui disait ça, c'est effectivement, c'est comme si pour la personne qui reçoit ça, c'est qu'il y aurait comme un dieu qui lui enverrait, tu vois, des expériences et que finalement, c'est quand même des choses, je vois, assez douloureuses pour lui. C'est comme ça et c'est pas autrement, en fait, et tout est juste, et je vois qu'il y a Ouais. beaucoup ce filtre, en fait, qui est présent, heu je vois actuellement. Ouais, mais le filtre de quoi? De dire qu'on n'a pas la maîtrise On n'a de pas ce qui se notre passe? souveraineté. Ouais, Ouais, c'est-à-dire d'accord, que c'est comme si c'était quelque chose d'extérieur qui nous arrivait dessus, et de toute manière, c'est comme ça et c'est juste, tout est juste, tu vois? Ça reprend cette phrase-là: «Tout est juste». Donc de toute d'accord. façon, je suis plus en de subir la chose que d'essayer de la reprendre pour moi avec mon épée de souveraineté. Et est-ce que ce ne serait pas parce que l'on ne voit la situation que par rapport à soi et non pas par rapport, comme dit Julie, à quelque chose de plus global? Si, bien sûr. Mais ça, c'est ce que je disais aussi, c'est ta propre condition, ton propre état vibratoire, ta propre façon de percevoir, de comprendre, ton environnement aussi. Donc finalement pour essayer de dépolariser cette phrase. Bah, disons que le truc, c'est que moi, évidemment, et je pense comme Julie et Florent, peut-être avec notre pratique, quand tu dis cette phrase, on va la comprendre peut-être chacun à notre façon, mais elle a un sens qui est peut-être, c'est pas agressif parce qu'en soi, moi, de par ton intention, je la reçois cette intention, je sais ce que tu veux dire, mais passer un certain plan vibratoire, effectivement, pour certaines personnes, ça ils ne vont pas le comprendre. J'étais en train de ressentir en fait, le fait de prendre cette expression et de la mettre, à l'intérieur de moi. Alors c'est vraiment comme, dit Franck, hein, nous avec notre pratique, et en fait, en effet, quand on prend la plus haute vibration de cette expression, ça amène un plus grand équilibre et une expansion vraiment de tout mon champ d'énergie, et je vois, comme des mécanismes qui, hop, qui se réalignent. Là, on est dans la justesse, et c'est comme si en faisant ça, le monde, la matrice extérieure, n'existait plus. Mmh. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma propre justesse, mon propre «tout est juste, mais tout est juste» qui m'appartient à moi seule, et à partir de ce mot-là et de ma propre configuration, ma structure énergétique, j'ai un rayonnement qui part, du cœur comme ça et qui, agit directement sur, mon environnement et sur la justesse de mon environnement, et à partir de ce moment-là, tout événement extérieur qui va m'arriver, est, progressivement dépolarisé. C'est-à-dire Mmh. que D'accord. même si ça peut être perçu comme, violent, perturbant, désagréable, il y a comme ce filtre d'alignement de tout est juste qui, qui filtre l'événement et qui, en arrivant à moi ou dans mon espace cœur, me fait grandir et me renforce. OK. Florent? Ouais, ce que ce que je captais, c'est qu'effectivement, si la personne, elle a pas un certain niveau de conscience, je vois que si tu lui dis que tout est juste, pour elle, elle va capter tout est injuste, mais Mmh. directement. Ça lui fait comme une blessure, en fait, et je vois que si OK. la personne a un niveau de conscience, je vois qu'effectivement ça la fait avancer. Donc en fait, c'est jauger, en fait, avant de dire cette phrase-là, faut faire attention. Elle a cette connotation, ce double sens qui peut faire, autant mal qu'elle peut faire effectivement, évoluer. Donc il faut vraiment, bien ressentir la personne en face. D'accord. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples. On va partir, d'un exemple où, quelque chose qui arrive, à un être qui est on va dire quelque chose qui ne paraît pas grave, et on va arriver jusqu'à, une intensité assez importante. Donc par exemple, un enfant, qui perd son doudou. Pour lui, voilà, pour lui, cette phrase-là, «Tout est juste», comment va-t-il l'apercevoir? Peut-être il peut pas la comprendre en tant qu'enfant, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que pour Mmh, lui c'est dramatique, et pourquoi et comment j'ai agit son champ émotionnel? Voilà, tout ça. je vois qu'énergétiquement, il prend ça en fait, je vois que c'est ses parents qui lui disent, par exemple,
Et pour lui, c'est comme si, tu vois, il dit: «J'ai perdu mon doudou énergétiquement», je sais pas si par exemple, on peut lui dire: «Tout est juste», il la reçoit énergétiquement seulement, mais c'est comme si, d'un coup, ses parents l'avaient trahi quelque part. Il y a une espèce de trahison de dire ça, en fait, cette phrase-là dans l'énergie qu'il reçoit. J'ai ce j'ai cette notion D'accord, de donc pour trahison, lui, c'est quand même dramatique. Mmh. Moi, ça incompréhensible. m'amène, vraiment à observer, au-delà de l'événement, mais de l'impact, énergétique et émotionnel, que ça a sur Oui, là, on est sur un enfant, mais ça pourrait être, peu importe la personne et c'est vraiment être amené à observer, l'être qui est en train de vivre, un événement désagréable pour pouvoir, adapter, sa façon de lui parler. C'est-à-dire ne pas faire une projection de ce que ressent l'autre par rapport à ce que nous on perçoit de la gravité ou non de l'événement, mais d'aller directement, à l'émotionnel, à l'énergie de la personne et c'est de cette façon-là que le mot «tout est juste», peut être, utilisé ou non. C'est-à-dire que c'est chez cet enfant qui a une blessure là, avec son champ émotionnel en construction qui est grande ouverte, si on utilise, «tout est juste», ça va directement dans la blessure et ça va, heurter le cœur. Qu'une autre personne qui a vécu un événement plus grave, mais dont où il n'y a pas de faille qui s'est formée lors de cet événement, cette expression «tout est juste» va avoir un autre sens pour lui. d'accord, donc il va lui communiquer peut-être une vision plus élargie pour lui faire prendre conscience Mmh. comment il pourrait interagir avec cet enfant. Moi, je vois vraiment dans l'accompagnement, c'est-à-dire, c'est prendre l'enfant et lui montrer le chemin à faire pour que lui-même, se rende compte que l'événement n'est pas si grave que ça et que ça lui a permis, de générer, d'autres capacités qu'il a, mais c'est sans les mots, en fait, c'est vraiment par l'expérience, alors pour l'enfant, hein. Et qu'est-ce qui fait que pour lui, la personne va lui expliquer que ce n'est pas si grave que ça? Comment elle va lui expliquer? Elle va pas lui expliquer, Ouais, elle va l'accompagner sur le chemin de la justesse et ça sera à lui de faire ou non l'apaisement par rapport à la justesse. C'est d'accord. pas quelque chose qu'on peut imposer, en fait. C'est Mmh. montrer le chemin et soit la personne l'emprunte ou soit elle ne peut pas. D'autres infos par rapport à ça? Oui, Que je Franck? voyais que c'est très intimement lié à sa conscience, en fait, à son état de conscience. Parce que, bon, évidemment, tout dépend de quel point de vue tu observes cet enfant, mais si tu l'observes dans sa partie incarnée, en fait, même pour lui, cette notion par rapport à son niveau de conscience Oui, et même son mental qui va interagir en fonction justement de son niveau de conscience, ça n'a pas de sens. oui. Donc, comme dit Julie, tu ne peux pas donner une explication à quelque chose qui n'a pas de sens. Tu es obligé effectivement de l'accompagner sur un chemin qui est son propre éveil de conscience pour que justement cette conscience-là s'expanse en lui, et atteigne un niveau suffisant pour orienter, son mental et son émotionnel en rapport justement avec ce qu'il a vécu. Mmh. Ouais, d'accord. Florent? Ouais, moi, ça me parlait de patience, en fait, de ce temps, finalement, de prendre ce temps pour, accéder effectivement à ce dont parle Franck et donc je vois pour accompagner l'enfant, faut être dans la patience et l'accompagnement. OK, alors, un deuxième exemple, un adolescent qui va rater son bac et pour lui, c'est très important ou du moins pour, les parents peut-être, c'est très important parce qu'il a un projet professionnel et s'il n'a pas son bac et ben, tout s'écroule devant lui. Tous ses projets du moins, sa projection de son futur s'écroule. Alors comment il peut appréhender cette phrase? Même là, tu vois, déjà au niveau de cet âge-là, il y a multiples, possibilités, du coup. C'est beaucoup moins restrictif en termes de là, j'ai l'impression que quand on a cherché un enfant, on a plus ou moins tous les 3 trouvé les mêmes conséquences. Alors que là, déjà ça m'en montre plusieurs et même malgré ce que tu dis, que temporairement un adolescent peut avoir le sentiment d'avoir échoué, mais il y en a qui très vite vont partir dans d'autres directions, ne vont pas être enfermés par cette information-là.
Donc vraiment, je vois qu'il faut tu es obligé de choisir un cas particulier parce que, Ouais, d'accord. Oui, ça là, dépend c'est de c'est sa beaucoup réaction, plus ouais, mais multiple. l'émotionnel, quelle place il prend là dans cette situation? Il y a un émo je sens qu'il y a vraiment de l'émotionnel sur le coup, tu vois? Ouais, Où il rate son bac, mais il y a de l'émotionnel qui renvoie effectivement au jugement qui est autour de lui et je vois comme si c'était un mur qui s'effondrait devant lui et je vois qu'il a quand même une certaine capacité à rebondir, tu vois, dans cette énergie de l'adolescence et sa propre énergie à lui sans tout ce qui est autour, je vois qu'il y a quand même cette capacité à rebondir. Donc il est pas trop dans cette notion de finalement tout est juste, mais il est dans cette mmh, dans énergie-là l'action. où, ben, il y a d'autres chemins qui se tracent donc il y a de l'énergie de l'action, ouais, qui est là. C'est un premier apprentissage finalement par rapport à cette Mmh. vision de cette phrase, cette vision élargie de cette phrase. Ouais, On pourrait dire ça, exactement. ouais. Oui. Oui, parce que OK. c'est aussi lié à c'est lié à son potentiel aussi intérieur. C'est vrai qu'à cet âge-là, comme dit Florent, il y a une sorte de Ouais. multipotentialité, c'est-à-dire que son champ de perception de ce qu'il est possible de faire pour lui est différent parce que, bah, c'est lié aussi à son âge, à sa maturité, à sa façon de voir l'avenir et puis sa façon, lui, de se percevoir aussi à ce moment-là. Moi Julie? le Ouais, Julie? C'est un jeune homme et je vois, l'annonce, enfin déjà d'avoir loupé son bac, ça crée une onde de choc autour de lui et en fait cette onde de choc, fait qu'il pendant une certaine période, il est, inaccessible, dans ce qu'on peut qui peut venir de l'extérieur et dans ce cas que j'observe, c'est, il y a les parents qui sont à côté et c'est des parents qui, eux, ont intégré, cette vision haute de tout ce qui est juste et qu'ils savent vraiment dans leur énergie que, bah, il y a pas qu'une voie, tracée, qu'ils sont en pleine confiance, en fait, par rapport aux capacités de leur enfant d'évoluer dans le monde et que la vie, c'est pas une ligne droite et une autoroute, tracée et en fait, la posture des parents est très importante, pour, cet adolescent parce qu'il va, de lui-même, se rééquilibrer. Il a même pas besoin d'entendre, cette phrase. Il se met, naturellement dans cette justesse. Donc Mmh. ça me montre vraiment, l'importance en fait quand on est, amené à vouloir utiliser cette expression-là, c'est d'être soi-même, de vibrer pleinement et entièrement dans son corps, cette justesse et la plus haute vibration de l'expression. Si une personne qui l'utilise a mentalisé cette expression, il y a il y a pas de sens de l'utiliser. OK. Alors un autre exemple, une personne qui a un accident de voiture et se retrouve paralysée et ne peut plus faire sa passion. Comment peut-il vivre cette situation? Je suppose qu'il ressent de l'injustice ou quelque chose, comme ça. Comment donc peut-il vivre cette situation au mieux? Avec toujours cette notion, hein, de tout est juste à un certain point de vue. Ça Moi, casse un peu j'observe. l'ambiance? Non, non, j'observe, un homme et qui est en fauteuil roulant et il me montre en fait son parcours et lui, ça fait plusieurs années, qu'il a eu son accident. Il me dit: Ça a vraiment été un chemin de croix». Il dit: «J'ai eu le choix à un moment de basculer d'un côté ou de l'autre». C'est-à-dire soit il faisait le choix de la vie et donc d'aller chercher tout ce qu'il y avait de plus juste et de plus beau dans les conséquences de cet accident. Donc il me montre ce champ qui est ouvert avec toutes les rencontres qu'il a fait, suite à cet accident, où j'aurais pu faire le choix inverse. Mais il y a eu un moment, il me fait ressentir que ça a été une puissance intérieure de choisir la vie, quels que soient les événements qui lui étaient arrivés. Et qu'est-ce qui fait qu'il prend ce choix? Donc tu dis cette force intérieure, mais elle lui apporte quoi, cette force intérieure? Donc de continuer, mais comment? Mmh. Il me fait vraiment ressentir la vibration de la vie qu'il a trouvée en lui. C'est D'accord, l'énergie. C'est-à-dire que la vie, telle qu'elle est devenue beaucoup plus puissante que la manifestation, dans son réel. d'accord, oui.
Donc un autre point de vue qu'une, personne qui vivrait une vie, Peut-être entre guillemets «normale». voilà, qu'il y ait une autre personne qui n'aurait pas eu, d'accident, mais qui serait, restée en fait toujours sur le même, plan et la même perception. Que lui, cet accident, ça lui a fait, obligé en fait à déclencher son instinct de survie, son instinct de vie et je le vois, il me montre que ça monte comme ça, sa ligne de vie, d'énergie de vie. Et comment il ressent cette phrase: «Tout est juste»? Est-ce Alors il me dit: Maintenant là, de là où j'en suis, je la comprends parce que j'ai cette expérience derrière moi, mais ça reste toujours une phrase qui est difficile à accueillir». Bon, disons que j'ai eu du mal à me focaliser sur un seul cas, ouais, mais globalement, je tout rejoint ce que dit Julie, c'est que ça dépend à la fois déjà de l'état, de conscience de la personne au moment de l'accident et après, il y a quand même le choc. Il y a le choc qui cristallise les choses et même qui ferme la conscience, le mental, l'émotionnel dans un état et il faut, déjà passer ce cap et ensuite, il y a 1000 possibilités derrière. C'est-à-dire que ça peut complètement enfermer la personne dans l'état de conscience dans lequel elle était et si elle-même déjà n'était pas réceptive à cette phrase, elle le sera d'autant moins. mmh Et puis d'autres, effectivement, peuvent, réorienter leur conscience sur autre chose, sur un autre aspect de leur vie. Parce qu'il y a une partie matérielle, physique dont ils en sont privés et une fois passé un certain état, ils vont peut-être s'ouvrir à d'autres possibilités dans leur vie qu'ils n'auraient peut-être jamais vues et c'est aussi ça qui va ouvrir leur conscience et pouvoir accueillir, peut-être mieux cette notion de justice. Même si ça reste effectivement quelque chose qui va les interpeller quand même de par les mémoires aussi qui vont être liées à cet accident. Mais, ça dépendra vraiment quand même de l'évolution de la conscience, encore une fois, de cette personne qui, pour certaines pour certains, vont, pouvoir à un moment donné l'accueillir, la comprendre. Mais bon, c'est vrai que il y a toujours quand même des mémoires qui sont là, qui vont véhiculer quand même ce rappel à ce choc au moment de l'accident, par exemple. Donc il y a quand même tout un travail, psychologique, émotionnel à faire, de toute façon. Sur le plan humain, oui, pour ce type d'expérience, ça restera un traumatisme quoi qu'il en soit et beaucoup de travail derrière, au niveau de la personne, pour vraiment, élargir son champ de conscience qui va lui permettre de pouvoir comprendre complètement cette notion. OK, Mais, ça va lui demander quand même, beaucoup. ouais. Et justement, est-ce qu'il n'a pas ce recul pour se dire: «Si je n'avais pas eu cet accident, je n'aurais pas fait tout ce chemin, toute cette ouverture de conscience qui m'amène à évoluer, à avancer beaucoup plus vite peut-être que». Certains oui, mais est-ce que c'est pour autant ce que ça va alors, est-ce que c'est pour autant ce que ça va être juste? Ouais. Peut-être que, Mmh. ils vont prendre ça comme, une voie détournée et ils vont l'accueillir, ils vont, s'ouvrir à d'autres choses, mais en même temps, cette notion de «c'est juste» sur le plan humain, ça reste difficile parce qu'il Ouais. y a ce souvenir qui est là, cette mémoire et qui t'impacte au quotidien. Donc ça Ça demande ref vraiment une élévation de conscience extrême, si tu veux, pour se percevoir soi-même dans cette expérience dramatique et faire que tu puisses intérioriser vraiment cette notion-là. C'est pas c'est impossible, vraiment bien sûr. c'est une construction. Moi, ça me montre que les personnes qui ont vécu un drame se construisent à partir de cette volonté de rendre les choses justes, mais il y a comme une structure qui s'installe autour d'eux parce que les blessures sont tellement importantes qu'elles ne peuvent pas disparaître, totalement sur leur ligne de vie et qu'il y a quelque chose, de l'ordre d'une croyance positive qui est construite et que la notion de justesse, ils, la capteront dans leur, fréquence vraiment, ça me montre au moment de leur mort quand ils n'auront plus ce corps qui porte la souffrance. Ouais. Florent? Quand tu m'as parlé de ça, effectivement, je vois toujours une ligne de
temps, en fait, qui se met en place et puis, où est-ce que je me situe dans cette ligne de temps au niveau du choc, après le choc, quand je me reconstruis, ça dépend des énergies et je vois qu'effectivement, comme disait Franck, cette phrase, elle est vraiment complexe, hein, Mmh. c'est comme si cette phrase, on devait plus la prendre d'une manière énergétique que de la prendre mot à mot, Oui, parce que je vois elle peut c'est comme si on avait toujours des petites mémoires, des petits morceaux de mémoire et que ça venait raviver ça surtout. Donc c'est plus prendre l'énergie de cette phrase dans ce qu'elle est, dans sa structure, plutôt que vraiment mot à mot cette phrase. Je la trouve effectivement, comme dit Franck, un peu dure quoi, à chaque complexe. fois. Ouais, Et d'accord. je vois que cette personne-là qui a eu un accident, effectivement, j'en vois une qui a fait un saut quantique. Donc, la ligne de temps, je vois qu'au début, ça a été très dur pour elle. Une fois fait ce saut quantique, effectivement, il y a des compréhensions qui arrivent. Et c'est comme disait Julie, cette énergie de vie, en fait, qui est incroyable. Donc, Mmh. ouais, c'est où est-ce que je me situe dans le temps et comment je prends cette phrase mot à mot, son énergie, où est-ce que je la situe ensuite, à quel niveau? C'est tout un mécanisme, hein, c'est tout un ressenti, en fait. C'est vraiment une vibration, en fait. Ouais. D'accord. Ouais, parce que, Hem, tu vois, je venais aussi au fondement de la chose quand ce qu'on a discuté au départ des lois de l'univers et que dans ces lois de l'univers, donc il y a une certaine justice, hein, on va dire une justice divine et cette justice, elle se décline dans les dimensions, on va dire, dans les niveaux de conscience et de perception et que, à un moment donné, une personne qui vit ça, il y a cette notion à un moment donné d'injustice qui arrive à lui obligatoirement. C'est oui, quasi, et que donc pour revenir et même cette injustice donc elle va se décliner sur plusieurs niveaux de conscience et elle se met en confrontation avec cette justice divine et c'est comme si les 2 se confrontaient et qu'il y a un mécanisme intérieur où tu vas devoir travailler sur cette injustice pour la transformer à nouveau dans l'autre polarité de mmh, justice. Mais ce qui va être compliqué, c'est cette mémoire d'injustice qui a été oui, vécue quand même sur un certain plan et qui reste, dans tes différents niveaux de conscience comme quand même une expérience vécue et qui peut juste impacter et rendre cette confrontation de polarité qui fait que finalement, tu n'arrives pas totalement à te réintégrer complètement dans cette notion de justice. Donc ouais. quand tu l'entends, eh bien, ça ravive quand même cette mémoire. Mmh. OK. Alors un autre exemple, une personne qui décide de faire un IVG et qui est, tiraillée entre le fait de ne pas pouvoir garder l'enfant et en même temps d'avoir le sentiment de tuer cet enfant, ce fœtus. Alors je vais vous demander d'avoir une vision donc, au niveau de cette personne-là dans l'incarnation, mais aussi à un autre niveau, plus élevé, peut-être au niveau de son essence, pour avoir un autre point de vue. En fait, tu nous amènes à observer la justesse de l'événement en fonction du plan d'observation. C'est Ouais. une Ouais, parce que si on reste sur, une personne qui se dit, «Tout est juste», dans les mots, c'est comme si elle l'utilisait pour se déculpabiliser, mais qu'elle ne vibrait pas cette justesse. C'est ça, ouais. Heu, la femme que j'observe, en fait, j'observe l'événement, donc elle est pas dans un schéma mental, hein, de chercher ce qui est juste ou non. Mais ce que j'observe, c'est que l'enfant qui est passé rapidement, dans son utérus, c'est une âme qui a choisi, de vivre cette expérience de Mmh. passage, éclair, sur terre et de vivre l'expérience, de séparation avec une maman. Donc il est pas du tout dans une, perception de vie ou de mort, mais vraiment une perception d'expérience et de choix. Seulement la mère, elle est pas forcément au courant de ça, donc pour Oui. elle, ça reste quand même un choix difficile, même si elle le fait. Mmh. Ouais, je vois quand même que pour la enfin, j'arrive pas à trouver un cas où la mère vit ça, sans qu'il y ait Ah oui, oui. une souffrance. Quelle qu'elle soit, plus ou moins intense, plus ou moins consciente ou inconsciente, mais il y a quand même, quelque chose qui se passe en elle. Il y a une émotion intense, hein, quand même qui va la marquer.
C'est-à-dire que plus l'événement touche le corps physique et l'émotionnel, plus il est difficile de trouver la justesse. Est-ce que justement le travail ne serait pas de vivre pleinement cette émotion, donc de séparation, de cette prise de décision qui va lui procurer donc certaines émotions de tristesse ou autres et ensuite essayer d'avoir un autre point de vue plus élargi pour comprendre autrement cette situation? J'ai l'impression que quand tu te refuses à cette souffrance, tu es quand même dans le déni de Oui, mais je l'acte dis et je dis, dans un premier temps, vivre pleinement, hein, cette tristesse, C'est ce voilà, qui permet ce de passage. trancher, effectivement. Je vois que la tristesse, ça tranche, puis ça permet de passer à autre chose, mais tu as besoin de la tristesse. Il y a comme ce besoin d'être triste et puis ensuite, c'est comme si effectivement, bah, tu élargissais un peu et puis tu faisais un choix qui correspondrait le mieux pour avancer ensuite dans la vie. Mais la tristesse, je vois D'accord, qu'elle est effectivement présente OK. pour trancher ce qui s'est passé, tu vois? Oui, L'événement qui a eu lieu. OK. D'autres infos? il y en a qui sont dans le déni Ah oui, et en fait, cette notion de justesse ne veut rien dire pour eux. Je ne sais pas, c'est comme s'ils bloquaient l'information. Ça n'a pas de ils peuvent même pas laisser rentrer, l'information en eux, parce que cette information, bon, évidemment, tu la reçois, en fonction de ta condition et tu peux ne pas la comprendre, voire elle peut être agressive, mais elle t'invite quand même à parce que si tu considères que si quelqu'un te l'a dit, c'est que cette personne, au moment où elle te le dit, elle le ressent elle-même, elle peut le ressentir. Elle te le dit pas. Souvent, tu vas pas dire ça pour apaiser les choses et oui, pour apaiser les choses. C'est que elle a un sens. Elle mmh, invite la personne qui le reçoit quand même à chercher intérieurement, à avoir un autre potentiel. Mais faut-il encore avoir cette capacité d'ouvrir cette potentialité en toi, d'aller chercher qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où dans la majorité des cas, recevoir cette information, elle n'est pas évidente parce que ce potentiel, il est peut-être là, mais il n'est pas eh oui, ouvert, il n'est pas exprimé, il n'est pas développé et que du coup, tu vas pas le percevoir en toi. ouais, Donc tu vas pas recevoir finalement l'intention originelle de ce que ça veut dire. Mais pour certains, ils vont le recevoir cette information de «c'est juste» et là, ils vont rentrer justement dans cette potentialité que peut-être ils avaient entrouvert en eux et de l'entendre et de percevoir à travers ça l'énergie de la personne qui lui donne. C'est aussi une porte vers un état de conscience quand même, beaucoup plus élargi. d'accord. Florent? Ouais, j'avais cette notion quand il a dit effectivement ce terme de déni, c'est que ça montrait des gens qui sont très contrôlants dans leur vie. C'est-à-dire je vois qu'à l'école, on leur dit que, bah, ils sont dans le mental en fait. Mmh. Il y a pas de hasard quelque part dans la vie, donc il faut tout contrôler, 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 contrôler et quand je vois qu'on leur dit: «Bah, tout est juste», eux, c'est comme s'ils balayaient cette phrase en disant: «Non, il y a rien qui est juste parce que c'est moi qui, avec mon mental, ma réflexion construit ma vie, en fait et met les briques, d'un mur», tu vois? Et il y a cette notion et je vois que c'est des gens qui, à part un choc, émotionnel, effectivement, seront toute leur vie dans cette, construction-là. Ouais, Donc il y a pas cette notion, cette énergie de tout est juste. Mmh. c'est vrai. Ça D'accord. ça t'invite au lâcher prise, mais au lâcher prise sur un certain spectre, hein, pas forcément sur tout, mais effectivement, ça t'invite à lâcher des choses, des Oui. croyances et quand, ce dont dit Florence, c'est vrai, ce contrôle mental, c'est beaucoup lié donc à des croyances, hein, qui peuvent être, inculquées par le système éducatif, par toutes tes expériences précédentes, mais ça t'invite Et vraiment à lâcher quelque chose. ouais. Alors une autre situation difficile également, la perte d'un enfant, que ce soit par un accident ou par une maladie. Est-ce que c'est la même chose? Comment la C'est maman, par exemple, peut c'est vivre différent. cette situation? C'est différent parce que c'est pas déjà un choix de sa part. C'est, Oui, l'expérience d'accord. de l'enfant. Mmh. Donc elle a quand même, encore une fois, en fonction de son état, de sa condition, elle va percevoir l'événement suivant elle-même aussi. Et certains évidemment vont se sentir responsables ou vont le vivre,
émotionnellement très mal, et puis d'autres vont être quand même d'une certaine façon détachés de l'expérience, au niveau de l'expérience. Mais encore une fois, bon, ça demande toujours avoir un état de conscience quand même assez large pour avoir cette possibilité d'accueillir aussi cet événement d'une autre façon que juste la perte, la mort d'un enfant. Ouais. Julie? Ouais. Ça montre que quand le corps physique n'est pas touché directement, là, dans ce cas-là, contrairement, à l'avortement, il y a un chemin qui est un petit peu plus facile à emprunter pour, monter en conscience et avoir cette perception de la justesse de l'événement. Et comment elle peut comprendre cette justesse de la perte d'un enfant? Alors la dame que j'observe, c'est qu'elle, elle s'est ouvert au monde, on va dire les mondes des esprits. C'est les mots qui me viennent, hein, pour cette Mmh. personne et en fait, le fait de s'ouvrir au monde des esprits, d'aller à la rencontre de cet enfant décédé sur un autre plan, lui ouvre un autre chemin qu'elle n'avait pas emprunté avant. D'accord. Florent? Ouais, j'avais aussi cette notion-là donc il y a le choc et puis après il y a comme cette notion de quand même pouvoir continuer à dialoguer avec son enfant, par d'autres méthodes. Effectivement, c'est comme s'il y avait des ouvertures de conscience. Donc il y a quand même, cette douleur, hein, qu'elle a. Mais il y a aussi cette notion de et ben, peut-être qu'il existe aussi sur d'autres dimensions, d'autres plans et qu'il y a un autre travail, qu'il est possible de faire, pour communiquer, avec cet enfant et ça remet comme de la joie quelque part, à quelque chose d'autre et puis il y a des prises de conscience après avec ces expériences-là. Mmh. D'accord. Alors un dernier exemple, quand on parle de génocide humain ou d'enfants, sacrifiés ou qui meurent comme ça, comment on peut accepter ça sur terre? Alors on sait bien que ça existe, hein. Où est la justesse? Alors je vous demande d'avoir, différents, points de vue sur différents niveaux de conscience, jusqu'à un point de vue de la source. Mmh. C'est pas facile, hein, Ouais, ouais, je sais, de mais trouver la voilà. justesse. Moi, Si c'est ça existe, c'est ouais. que voilà, c'est que ça reste quand même une expérience et essayer de comprendre, Alors c'est moi, je suis pas, remontée sur la source. Ça montre déjà que c'est perçu comme, des gros événements comme ça, une espèce de trou noir plein de magma. C'est vraiment la sensation que j'ai quand j'observe, des événements aussi durs, où il est difficile de trouver la lumière, là-dedans et que pour pouvoir, trouver la justesse justement dans des événements comme ça, faut avoir un niveau de conscience, très élevé. Mais la difficulté, c'est que ça amène aussi au détachement. Des personnes qui sont vraiment, très haut en fréquence avec, une vision, une perception de tout est juste, dans leur fréquence, amène ce détachement à la souffrance qui est, bien pour elles parce que ça leur amène un équilibre, mais qui crée encore plus un choc fréquentiel entre ce type d'événement et cette perception, haute. d'accord. Je vais quand même aussi en revenir un petit peu finalement à des choses qu'on a déjà exprimées, mais sur une intensité quand même plus démesurée, bien sûr. Mais ce qui me vient, c'est quand même cet état de choc. C'est comme si, d'un point de vue vibratoire très haut, cet, heu, cet acte d'une telle intensité est comme là aussi pour provoquer un choc, qui est lui-même qui a une intensité aussi énorme. Comme si à travers ça, il fallait pouvoir, communiquer, je dirais au monde entier, à toute l'humanité, la teneur de tout ce que ces actes contiennent. D'accord. Comme s'il fallait choquer le monde pour aussi, qu'une une frange beaucoup plus importante conscientise cette capacité de l'être humain à être aussi dévastateur, y compris même pour sa propre race, en fait, quoi. C'est comme s'il s'auto-détruisait là. Ça va encore Mmh mh. plus loin que la destruction de l'environnement. C'est une Mmh. autodestruction et c'est aussi pour montrer un petit peu cette capacité de s'auto-détruire et certains vont le percevoir et donc ça va malgré tout
élever des consciences. Ouais. Je dis pas que c'est ce que ça cherche à faire complètement à travers ça, parce qu'effectivement, il y a le côté après plus sombre qui agit, interagit et manipule, utilise toutes les énergies terrestres. Mais si tu regardes au-delà de ça, ça peut avoir tu peux y trouver un sens. Après, de là à dire que c'est juste, de là à être capable de recevoir ça, je crois qu'on n'est pas encore à ce stade-là. Hem, Mais il y a mais quand même une certaine justice divine en quelque je sorte. je dirais Tu parlais que de justice même divine. cet acte-là, encore une fois, c'est une déclinaison. Tu peux le décliner jusqu'à venir sur un individu, Mmh. mais en soi, l'idée, derrière, c'est quand même d'inviter quelqu'un ou quelque chose à ouvrir sa conscience pour, en tout cas, ouais, prendre conscience de l'état aussi dans lequel on se trouve et chacun se trouve. C'est au niveau Et de l'humanité, quoi. oui, Une prise de conscience au niveau de l'humanité. Florence, ouais, qu'est-ce que C'est une tu as? énergie de groupe. Ouais. Ouais, je sens que c'est une énergie de groupe et ça fait comme il y a comme cette notion de reset, quelque part pour accéder à un autre niveau de conscience, mais c'est vrai que c'est plutôt lié à l'humanité. Mais après si tu te connectes à une personne, tu peux aussi te connecter à une personne et puis, ressentir émotionnellement, la gravité de la chose. Et je vois qu'après tout est fractal, en fait. Je vois que cette personne aussi, elle peut revenir s'incarner avec cette mémoire qui va être compliquée pour elle, ou elle va dépasser cette mémoire. Enfin après c'est autant personnel que quelque chose de groupé. Mais ouais. effectivement, ça travaille vraiment pour l'humanité, on peut dire. D'accord, et les types d'essences, qui subissent ces génocides, est-ce que c'est des essences qui ont choisi de vivre cette expérience-là ou non? Moi, quand j'observe, je suis vraiment confrontée avec, la différence de perception. C'est-à-dire quand on est en très haute fréquence et qu'on se met du point de vue de l'essence, il y a comme un manque de conscience de cette essence, de ce que représente l'événement réel vécu. Dans le Et en fait, physique, tu parles, dans le hein? physique, oui. Mmh. Et en fait, ces événements dramatiques de masse, je vois que la vibration que ça émet, là, le choc que ça émet, est tellement fort parce que ça comprend beaucoup de personnes qui vivent exactement la même chose. Je vois comme si cette vibration remontait sur des plans supérieurs et c'était tellement fort que ça obligeait les plans de haute fréquence de tenir compte et de conscientiser, en fait, de ce que ça représente, ce type d'événement, vécu sur Terre. D'accord. Ouais, et puis je vois aussi que ça dépend de d'où vient l'essence. Si l'essence, elle est prise, par exemple, dans un cycle karmique, Eh oui. elle va percevoir ça d'une toute autre façon qu'une essence qui s'est ressourcée à la source et qui vient là comme pour s'infiltrer à l'intérieur de ce phénomène et Mmh. apporter aussi elle-même une autre énergie, une autre compréhension, peut-être qui va être communiquée aussi à d'autres essences pour justement faire réagir aussi leur être qu'elles incarnent. Pour que lui-même, dans une prochaine expérience, bénéficie aussi de ce qu'il a vécu pour lui-même sortir peut-être de ce karma, de ce piège, heu et contribuer à son tour à une autre forme d'expansion de conscience. Autre chose? Je voyais que, il y a quand même une évolution, j'ai l'impression, par rapport à ces phénomènes très intenses, comme si tu regardes ça dans certains temps antiques ou même moyenâgeux, c'est comme si derrière il y avait pas vraiment de réaction. C'est comme si la conscience, elle restait endormie et que ça se répétait, ça se répétait, ça se répétait. Et là, j'ai la sensation qu'il y a une observation qui est différente et l'humain a évolué par rapport à ça. Même s'il y a toujours des choses dramatiques, il y a aussi en face beaucoup plus de réactions. Comme si D'accord. quelque chose quand même se réveillait et voulait sortir de cet état qui amène à ces potentialités, à ces possibles, encore à réaliser des trucs aussi fous que ça. Oui. J'ai l'impression quand même qu'au fur et à mesure, il y a cette évolution qui se fait. C'est lent, parce que c'est au niveau de la planète et que
il y a une histoire d'équilibre qui doit se refaire. C'est comme s'il fallait qu'il y ait plus de conscience, qui soit consciente de la capacité de l'être humain de s'autodétruire pour ne plus reconduire ça derrière, eux-mêmes Mmh. individuellement, et que si tu l'as individuellement, après tu vas plus pouvoir te connecter à des personnes qui sont capables justement d'agir et d'interagir et de réaliser ces actes. Donc tu te sors de Ouais. ça et tu ne veux plus ni le subir ni le commettre. Mmh. Parce que ta D'accord. conscience, elle est quelque part, elle te permet d'avoir évolué et de te placer dans cet état où, pour toi, tout ça, ça devient inconcevable dans les 2 sens, ni de Oui. recevoir, ni de commettre. OK. Dernières informations par rapport à cette phrase? Mmh. Ah non, ça me dit, à utiliser avec des pincettes. Ouais, d'accord. OK. Donc on a remarqué donc que dans l'incarnation, c'est très difficile de recevoir cette phrase, de l'intégrer, mais sur, d'autres niveaux de conscience, il y a quand même cette justice divine. Voilà, on y trouve, un certain équilibre. Est-ce que ce serait un Oui, oui, résumé? mais oui, puis comme disait Florent à un moment, c'est vrai qu'il faut appréhender la personne, il faut la jauger. Essayer de ressentir si elle est capable de Mmh. recevoir cette phrase, parce que cette phrase aussi, elle est pas anodine, elle peut avoir un effet qui est quand même très positif au final. Parce qu'il y a toujours cette invitation, mais voilà, ça dépend vraiment de la personne. Est-ce que c'est bon pour vous? Ben, je vous remercie.